Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait une. Mais bon, là il y a beaucoup de changements. Donc ce que je vous disais dans la vidéo précédente a été abouti en partie. Donc j'ai sauté le grillage, j'ai fait sauter le grillage ici pour agrandir un petit peu façon ranch. Là j'ai déjà fait un cube mais je vais rien mettre dedans puisque je viens de le faire. Je vais en faire un autre ici. Enfin je dis un cube mais c'est plutôt un triangle. Donc pour l'instant dans les jardins des enfants, il n'y a pas grand chose parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les avoir tous ensemble et puis de prendre le temps. Donc ils ont juste des salades. Il y a la grande qui a mis hier un poivron et une tomate en attendant d'avoir un peu plus de choses à mettre dedans. Bon, j'ai encore des endroits où il y a de l'herbe, hein, comme vous pouvez le constater. Là j'ai mis pour l'instant des petits marrons. J'ai 5 pieds de petits marrons. J'ai arrosé les bambous parce que j'ai des pousses à certains endroits. Donc au niveau racinaire, ça va peut-être reprendre. Les pommes de terre sont belles. Elles commencent à tous sortir de terre. Enfin de paille même, j'ai envie de dire. Pour l'instant ici, c'est en jachère. Tous les arbres fruitiers sont pleins de fleurs. L'abricotier est magnifique, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais là, j'ai attaqué le framboisier orange. Il pousse bien, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai mis des pâtissons. Donc il y a un pied là-bas. C'est une courgette ici, je crois. Non, c'est une courgette ici. Une courgette ici. Une là. Et 4 pieds de pâtisson. Donc là, c'est mon mini-serre que j'ai fait rapidement. J'ai pas le temps de faire la grande. Excusez-moi, j'ai pas ouvert avant. Pas très organisé. J'ai mis énormément de choses. Vous pouvez le voir, il y en a même que j'ai fait aujourd'hui. Du poivron, de la tomate, etc. Je fixerai ça après, c'est pas grave. J'ai mis pas mal de graines qui traînaient depuis longtemps, qu'on m'a donné, qui étaient anciennes. Donc là, il y a dans le pot noir, c'est des fraisiers 4 saisons. Là, c'est de la baie de carde. De la baie de carde. Mes pieds de lentilles, je les ai mis là. Donc j'espère que les oiseaux vont pas s'en faire un plaisir. Avec au milieu, c'est une chayotte. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Que j'ai eu à la maison tout l'hiver. Et j'ai bien eu du mal à la tenir. Il y en avait 2 à la base, mais il y en a une qui est morte. Ici, c'est des amarantes. Bon, ça, c'est des... Il y a du poivron, de la tomate, un peu de tout. Ça m'embarrassait dans la mini-serre, alors j'ai laissé ça dehors. Dans le pot, il y a tellement à vous montrer, je ne sais pas par où passer. Donc là, c'est des citrouilles. Tout le long, là, c'est des citrouilles, c'est de la Jack O. C'est de la citrouille d'Halloween. Là, dans le pot noir, c'est du bambou noir que j'ai déjà mis en début d'année dans une grosse bouteille, mais qui n'a pas prise. Alors, je retente ma chance. Donc là, vous avez toutes les citrouilles. Du maïs coloré. J'en ai quelques pieds, j'ai remis des graines. Un autre ici. Maman de chocolat qui refait surface, hein, avec une petite pomme de terre ici. Il y a de la pomme de terre là et là. De la menthe normale. Ça, c'est ce que j'ai récupéré sur la route que j'ai planté et qui a pris. J'adore cette plante. Ici, j'ai déplacé un poireau et j'ai mis un céleri grave. Là, ça commence à monter en fleurs pour les betteraves. Donc, j'ai récupéré les graines. Les poireaux, je vais bientôt les manger. Alors là, il y a 4 pieds d'aubergines blanches. Parce que mes aubergines, justement, elles n'ont pas levé. Et là, je suis tombé. C'était 1,45 € le pied. Donc, je me suis dit, allez, j'ai pas acheté de pied cette année. J'ai tout fait moi-même. Donc, je les ai achetés. Là, il y a un petit pied de tomate, poivron. Donc tout ça, c'est du poivron traditionnel.
J'ai du poivron aussi de Bico et un autre, j'ai oublié le nom. Ici, c'est les petites capucines de l'année dernière qui lèvent, que j'avais mis là. Donc du coup, j'ai mis mon sachet de graines avec. De la menthe, du rameau. Là, c'est mon coin un petit peu bouture. Donc tout ça, c'est des boutures que j'ai fait de plants que j'avais achetés pour offrir. S'il y a des gens qui peuvent me dire ce que c'est que ça, parce que j'ai mis les graines, j'ai paumé le panneau, je sais plus ce que c'est. Sinon, il y a encore du poivron ici. Ça, c'est des fraisiers sauvages, comme on dit. Vous voyez, il est déjà en fleurs. Que j'ai récupéré dans un endroit que je connais, qui est ouvert au public. Là, j'ai déjà... Ah oui, j'ai ma ciboulette à déplacer qui est là. Là, c'est un petit coin que j'ai fait pour éventuellement mettre tous mes restes de tomates, faire une petite forêt, entre guillemets, quoi. Ici, bah, rien à lever puisque j'avais commencé trop tôt. On a récolté nos radis. On va les manger. Là, j'ai mis 4 pieds d'épinards que j'ai mis en godet. Ils sont un peu petits, donc j'espère que tout ça, ça va pas se faire manger. Un arôme que j'ai déplacé. Du poivron, du maïs coloré. Ça, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Donc, c'est du goji. Vous voyez, il est beau. Très très beau, il a pris. Céleri rave. Maïs coloré. Là-bas, c'est du corsenaire. Des salades que j'essaye de sauver la vie parce que je les ai déplacées, elles se sont fait bien bouffer. Donc ça commence à prendre forme. Les pommes de terre dans la botte de paille ne sont pas levées encore. Donc je vais en rajouter, mon père va m'en donner là. Ça devra pas tarder. La mare, bah il manque encore pour moi au moins 3000 litres d'eau. Donc ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, c'est bien. Ça va permettre un petit peu de remplir tout ça. Et une fois qu'elle va être pleine, bah, je vais pouvoir mettre la bâche correctement, la rouler et la mettre correctement pour que ça fasse plus propre. Les fraisiers, bah, ils sont en pleine fleur. Ah oui, là j'ai mis aussi du poivron et puis un pied de tomate. Je me suis éclaté un petit peu partout. Les fraisiers, vous voyez, je suis parti de 6 l'année dernière et justement quand j'ai planté les fraisiers, enfin j'ai mis les graines là, sur le paquet, il disait que c'était très bien de les mettre avec des salades. Donc bah, je me dis que je regrette pas mon choix d'avoir fait ça du coup. Il va y en avoir vraiment beaucoup, hein. Les enfants vont se régaler. Sinon, ah oui, le kiwi, bah, on a eu une petite gelée là dans le Maine-et-Loire. Vous voyez, il y a des feuilles qui ont pris. Mais heureusement, les fleurs n'étaient pas sorties. Et il y a aussi le pied de kaki qui a pris un bon coup de gelée là-bas. Je vais vous montrer ça. Regardez. Tout ce qui est noir. Mais bon, il n'est pas mort, on l'avait planté l'année dernière. Et d'enlever un petit peu, c'est des espèces de lianes là, de merde là, qui poussent dedans. J'ai trouvé du coup dans le tas de merde, il n'y a pas d'autre mot. Arrête. Bah, j'ai trouvé un pied, bah, je savais qu'il y en avait un pied de vigne. Donc j'ai essayé de pas trop l'abîmer. Et je lui referai une petite fraîcheur l'année prochaine, une bonne petite taille. Ah. Puis on va refaire aussi la cabane des enfants. Et puis l'air aussi de jeu parce que bon, je me suis amusé à faire des greffes. Si vous voyez des. Mais bon, je sais que c'est pas la saison, je sais qu'il fallait pas le faire maintenant. Mais ça m'a permis de tester un nouvel outil que j'ai acheté là. C'est une pince spéciale pour greffe. Et c'est franchement top quoi. Franchement top. Donc bah, ça a bien avancé. J'espère que pour vous aussi.
que vous avez mis pas mal de semis et de plants. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié à vous montrer. Mais bon, c'est encore le début, on est en avril, il fait super chaud. Il fait à la limite un peu trop chaud pour la saison. Donc bon, il n'y aura plus de gelée maintenant parce que je pense que les hirondelles sont arrivées, donc c'est bon. Mais bah moi j'ai pas mal de trucs qui sont pas encore bons, ils sont trop petits si vous voulez, j'ai peur que bah, ça se fasse manger par les bestioles, quoi, les insectes, les oiseaux, etc. Donc je préfère y aller tranquille. Donc gros changement depuis l'année dernière, hein. Si vous me suivez depuis le départ et vous regardez les vidéos de l'année dernière au même moment, bah il y a quand même eu énormément de changements. Donc j'espère que bah, tout le temps que j'ai passé ici va peut-être motiver certaines personnes. Sachant qu'on a encore des butternuts de l'année dernière à manger, on a encore du poireau, donc vous voyez on a passé l'hiver et pourtant mon jardin était pas exceptionnel, hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. Donc si vous avez ne serait-ce que 100 mètres carrés à consacrer à votre potager, je pense qu'il y a moyen de tirer quelques repas gratuits si vous avez des fruitiers aussi. Parce que l'année dernière on a récolté énormément de figues par exemple. Donc c'est vraiment quand même, je trouve, du temps, mais qui est amorti entre guillemets par le souper, quoi. Les plats, etc. Donc vous voyez, il me reste encore énormément de place. Énormément, mais je préfère mettre beaucoup parce qu'à mon avis, de toute façon, il va forcément de la casse. Et par rapport aux animaux et tout ça, donc mais ça commence vraiment à prendre forme et je pense que cet été, bah, tout le projet Mars, tout ça, ça sera fini. Et il n'y aura plus qu'à récolter les premières tomates et profiter de tout ça. Donc avril-mai, c'est vraiment le moment qui, je pense, avril-mai, juin, le moment, je dirais même mars, avril-mai, les moments les plus importants dans le jardin. Enfin, ça c'est mon avis personnel. C'est le moment où vraiment il faut mettre les bouchées doubles. Et puis après on est tranquille. Donc bah, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je pense que j'en referai une d'ici une quinzaine de jours. Tout dépend de la vitesse un petit peu dans laquelle ça pousse. Ou comme je dis, hein, moi j'ai trop rien à vous apprendre. Il y a plein de chaînes de gens super passionnés qui vraiment ont un savoir bien au-dessus du mien. Moi je vous partage mes tests, mes expériences. Je fais beaucoup d'erreurs. Mais avant tout c'est le partage. Et bah, j'espère que pour vous tout va bien se passer, que vous aurez énormément aussi de fruits et légumes cette année. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis je vous remercie encore d'avoir visité ma vidéo. Visité mon jardin à travers ma vidéo. Allez, tchuss.